Chers jeunes, le but de notre vie, c'est de rencontrer Dieu. Et il ne faut pas se fier aux apparences. Je me rappelle qu'à Lourdes, dans la paroisse précédente où j'étais, il y avait un jeune de votre âge qui avait, vous savez, des anneaux dans les oreilles, et lui, il était passé à 5 cm d'anneaux. Il avait des oreilles comme ça, des piercings partout, des tatouages partout, un look incroyable. Et puis nous allions à Bartrès, il me semble, et il y avait des gens qui étaient sur le bord du chemin, qui nous ont regardés. Moi en soutane, lui avec ses anneaux, limite l'os dans le nez, quoi. C'était... Et Louis qui est vraiment un chouette gars, répond aux gens, mais en fait vous savez qu'on se ressemble vachement. Hein. Et effectivement, il leur a parlé de la foi, il avait le feu. Et c'est vrai que il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a parmi vous des jeunes qui ont déjà rencontré Dieu. Et ça se voit. On a des témoins parmi nous. Et puis, il y a des personnes qui, en apparence, par exemple parce qu'ils portent une superbe chasuble, on dirait qu'en plus il préside, donc il doit avoir certainement rencontré Dieu. Mais que dalle en fait, si ça se trouve. Hein. Vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Le problème, il s'est posé à Saint Jean de la Croix, un grand saint de l'histoire de l'Église et du Carmel. On lui avait parlé d'une religieuse qui apparemment était particulièrement sainte, et puis on lui avait quand même demandé du discernement sur cette religieuse, sur sa vie. Il a donné 5 critères pour savoir si on a rencontré Dieu. Ça peut nous intéresser, non ? 5 moyens pour savoir si le Seigneur est vraiment là. Et peut-être il faut s'appuyer sur cette parole de Dieu pour bien comprendre ce que Saint Jean de la Croix va nous dire. Vous savez, quand Élie est dans la grotte, tout d'un coup, il y a un ouragan qui passe. Vous savez, beaucoup de bruit, hein. C'est impressionnant. Dieu n'est pas là. Un tremblement de terre. Dieu n'est toujours pas là. Et puis, une brise légère. Et il est là. Alors 5 critères pour, dans notre cœur, dire Seigneur, en fait cette rencontre, peut-être qu'il faut que j'en fasse mémoire parce que je l'ai faite, je la désire peut-être Seigneur de tout mon cœur, et si ça se trouve, c'est au cours de cette messe que le Seigneur va, pour la première fois, vous rencontrer de cœur à cœur. Premier critère, c'est la pauvreté. On est toujours un peu déstabilisé par Dieu d'ailleurs, parce que il ne donne pas des choses Dieu, il se donne. T'as beau dire que t'as Dieu, t'as pas grand-chose, et en même temps t'as tout. Mais c'est vrai, vous avez le Seigneur, vous avez tout, mais il va pas vous donner une paire de sandales, hein, et votre nourriture, vous allez devoir la chercher. Il y a une certaine pauvreté quand on rencontre Dieu, et c'est un des premiers critères, il faut le savoir. Voilà. Dieu, il crée de l'espace en nous. Il prend de la place, mais ça rend un peu pauvre. Vous avez entendu les Hébreux, là. Comme ils n'ont plus grand-chose, qu'est-ce qu'ils font tout de suite ? Ils vont se tourner vers Dieu. Seigneur, j'ai plus rien, donc je me tourne vers toi. Et notre pauvreté, quelquefois, elle est le tremplin pour faire cette rencontre. Seigneur, j'ai plus d'estime de moi-même. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. J'ai l'impression que dans ce regard, tout le monde me juge. Je n'ai plus confiance. Dans votre pauvreté, vous allez pousser un cri et le Seigneur va venir. Il va s'engouffrer. Votre pauvreté, c'est une brèche pour rencontrer Dieu. Après, une personne qui a rencontré Dieu, forcément, ça va faire naître un autre critère, c'est la dépendance. On va accepter de se laisser guider par Dieu. Effectivement, quand je fais la volonté de Dieu, quand je rencontre Dieu, j'accepte de me laisser guider par lui. Il y a en nous une résistance, c'est que nous avons besoin souvent de prouver aux autres ou à Dieu que nous sommes capables. Et le Seigneur nous responsabilise, c'est sûr, et il compte sur nos talents, mais dans la vie spirituelle,
on n'a pas besoin de prouver à Dieu quoi que ce soit. En fait, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et dans cette dépendance, chers amis, on trouve une joie incroyable. C'est une dépendance totale et qui se gagne jour après jour. Je trouve que la consécration, la démarche qu'on a faite et puis tout ce que nous avons entendu nous pousse de plus en plus à cette dépendance du Seigneur. On est dépendant de nos sandwichs portugais, n'est-ce pas ? Parce que sans ça, on aurait la tête un peu tristoune et l'estomac bien creux. Eh bien, on est dépendant de Dieu. Notre âme est dépendante de Dieu. Un troisième critère pour une personne qui a vraiment rencontré le Seigneur, c'est sa discrétion. Sa discrétion. En fait, quand il y a une véritable petite révolution, quand Dieu rentre dans une vie, c'est que la personne ne tourne plus sur elle-même. C'est un peu une révolution copernicienne, hein, et c'est Dieu qui prend le centre. Et il y a une véritable discrétion. Et je rajouterais avec, je me permets, Saint Jean de la Croix, une pointe d'humour. Une personne qui a rencontré Dieu, généralement, ne se prend pas trop au sérieux. Elle prend le bon Dieu au sérieux, les autres au sérieux, mais alors elle-même, elle met une bonne dose d'humour et de discrétion. Effectivement, quand on rencontre Dieu, c'est de l'ordre de l'amour. Et ce décentrement de soi-même, il est important parce que la personne que nous aimons, à nos yeux, devient plus importante que nous-mêmes. Vous avez dû faire cette expérience quand vous avez aimé quelqu'un. Première personne auquel vous pensez le matin, personne qui occupe votre cœur. Enfin, je le souhaite. Et c'est vrai que cela, c'est un des signes que le Seigneur est présent. C'est pas du jour au lendemain, ce décentrement de soi. Et, quelquefois, il faut le regagner tous les jours. Mais c'est un signe qu'il est là. Quatrième point, l'humilité. Quand on découvre Dieu, c'est l'expérience de Saint Pierre dans la barque. Vous savez, quand Jésus fait le miracle de la pêche miraculeuse, quand il prend conscience de qui est dans la barque, dans sa barque, il se prosterne devant lui en mode « Mais attends Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Qu'est-ce que tu fais là ?» Vous voyez, cette humilité, elle est un signe que Dieu est présent. Je reconnais en vérité ce que je suis devant lui. Alors, j'attache le quatrième point directement au cinquième. C'est la simplicité. Après l'humilité, quelqu'un qui... Voilà, ne pète pas plus haut que vous finissez la phrase. Simplicité, c'est-à-dire une personne qui ne cherche pas à paraître. La Vierge Marie, on sait que c'est la plus belle âme. Immaculée Conception, Assomption, donc elle est déjà au ciel avec son corps. Elle a fait le parcours, tout est bon, hein, pouf. Eh bien, la Sainte Vierge, alors qu'elle paraît humble, simple, elle fait pas. On n'a pas l'impression qu'elle fait petite. Elle ne cherche pas à jouer le rôle « je suis la petite Sainte Vierge ». Vous comprenez ? Elle ne se prend pas au sérieux et en même temps, elle ne joue pas un rôle, une simplicité. Dieu, il vous a créé avec votre caractère. Dieu, il veut vous rencontrer, d'accord ? Il veut le vrai vous, il ne veut pas un autre vous. Vous me suivez ? C'est vraiment simple. C'est Dieu vous aime comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être autre devant Dieu. Soyons simples, soyons simples. Alors une fois qu'on a fait on voit que effectivement le Seigneur, pour une part, il est vraiment présent dans ma vie. En tout cas, il prend de plus en plus de place. Il y a un moyen de rencontrer le Seigneur, d'entretenir cette rencontre, de continuer à alimenter le feu que le Seigneur est venu déposer. Et ça va passer, mon Seigneur nous l'a dit hier, la foi, la croix, la joie, et c'est la croix. Plus vous allez être chrétien, plus vous allez rencontrer d'épreuves. Donc c'est le moment de vous casser tout de suite si vous... C'est vraiment impressionnant. Plus on devient chrétien, plus on rencontre des épreuves, quoi. Des épreuves. Il ne faut pas en être étonné. Il ne faut pas en être étonné. Et il y a une résistance, une croix qui est peut-être plus lourde à porter, plus que celles qui sont extérieures, c'est la résistance qu'on a en nous, qui est lourde à porter. On voudrait suivre Jésus, mais on a une flemme terrible. On part avec la meilleure bonne volonté et tout d'un coup, il n'y a plus personne. Et vous voyez cette résistance en nous, chers amis,
le Seigneur arrive à la vaincre, à éduquer notre volonté, à la fortifier. Et il y a un autre moyen pour entretenir cette rencontre avec le Seigneur, c'est pas seulement se battre en fait contre nous-mêmes, contre l'homme ancien, c'est également les frères. Il y a Saint Jean qui a dit cette phrase qui est magnifique. Celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Pouf, il est direct. Et c'est vrai que l'amour fraternel, ça vérifie vachement quand même notre relation avec le Seigneur. C'est simple, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes, quand on les rencontre, on baisse les yeux quand même, on voudrait bien ne pas les voir. En fait, c'est celui-là que le Seigneur te demande à aimer maintenant. Et j'aimerais finir par ça. Le Seigneur vous a créé, chers frères et sœurs, pour aimer. Et pour aimer qui? Telle est la question. Ce sera peut-être votre future épouse ou époux et vos enfants. Ce sera peut-être vos ouailles, parce que vous deviendrez prêtre. Mais il vous a créé, non pas seulement pour vous sauver, mais il vous a créé également pour que vous aimiez. Et il veut que vous aimiez. La rencontre, elle se manifeste quand un cœur aime. Quand le cœur aime. Alors, chers frères et sœurs, je vous propose dans cette Eucharistie, peut-être que vous dites, mais cette rencontre, au fond, il y en a qui ont eu la chance, comme François, Jacinthe et Lucie, d'avoir une expérience extraordinaire. Beaucoup d'entre nous n'auront pas cette rencontre de manière mystique, en voyant. On va passer par la foi. Et s'il y en a qui doutent, vous savez que cette messe-là, qui est toute ordinaire, elle vous met au contact du Seigneur, hein. Il va être là et il est déjà là par sa parole. Si 2 ou 3 sont réunis en nom, je suis là. Et il va être réellement présent par l'Eucharistie. Et il va se donner à nous. J'ai admiré hier, au cours de la messe, votre silence pendant la consécration. Et bravo, continuez. C'est notre adoration face à Jésus Eucharistie. C'est un signe qu'il est là. Vous avez vu, à la consécration, on entend les mouches voler. Hein. Il n'y a pas un bruit. Parce que Dieu est là. Et ce qui lui, je pense, le fait sourire, c'est votre foi. C'est pas seulement votre silence. Dieu se dit, mais franchement, je suis discret quand même. Sous l'apparence d'une petite hostie, je suis là et je leur demande de croire. Et vous, avec votre foi, toute votre foi, Seigneur et mon Dieu. Et votre foi, je vous assure, elle plaît à Dieu. Donc là, dans quelques instants, vous allez le rencontrer. Je vous donne toujours pas toujours, mais je vous donne ce petit... par pitié, quand vous allez communier tout à l'heure, faites pas une tête d'enterrement. Parce que sinon, ça veut dire que il n'y a rien de plus insupportable que... Il te rend heureux, Jésus, là? Ouais, vachement heureux. D'accord. Et faites de cette rencontre quelque chose d'unique, quoi. Don Bosco, je crois, disait au prêtre, célèbre ta messe comme si c'est la première, la dernière ou l'unique messe de ta vie. Ouais, je vous propose de la vivre de cette manière-là, cette rencontre. Comme si c'est la première fois que vous allez le rencontrer, et la dernière fois, l'unique fois de votre vie. Offrez à Dieu votre foi et votre sourire. Et le Seigneur fera en sorte que cette rencontre arrive, continue d'arriver, et soit surtout une source de joie. Amen.